D'abord, je pense que c'était un débat intéressant. On a vu objectivement deux visions très différentes de la société, du monde. Je pense que les électeurs ne peuvent pas confondre les deux projets ou les deux candidats. Ça, c'est toujours démocratiquement intéressant. Et puis, deuxièmement, j'ai trouvé que c'était un débat plutôt de bonne tenue. Par rapport à 2017? Par rapport au débat que j'ai pu voir auparavant, oui, par rapport à 2017, j'ai trouvé que les sujets avaient été abordés. En tout cas, ce pouvoir d'achat, on a vu qu'il n'y avait pas d'un côté quelqu'un qui rendrait beaucoup d'argent aux Français, Marine Le Pen, ce qu'elle aurait fait croire par la campagne, et de l'autre, un président qui aurait renié le pouvoir d'achat. On a vu que c'était beaucoup plus équilibré que ça. Et puis, il y a eu, je pense que ça, c'est important dans une campagne présidentielle, beaucoup de sujets qui concernent l'international, l'Europe. Et on en parle peu dans les meetings, on en parle peu dans les polémiques d'une campagne. Et là, hier, je crois que les deux candidats, d'ailleurs, ont montré des visions différentes et c'était très On intéressant. va en parler, mais sur la philosophie générale, Gérald Darmanin, vous dites de bonne tenue. Mais est-ce qu'il y a eu, quels que soient d'ailleurs les camps des deux candidats, du souffle, de la vision, une volonté, un chemin pour la France? Est-ce qu'on attend d'un tel rituel de cette Ve République? Alors après, ça dépend aussi comment vous voyez le débat d'hier. Le débat d'hier, il a commencé par le pouvoir d'achat, il est ensuite allé à l'international, il a fait un détour par l'économie numérique. On a parlé des sujets régaliens Mais au-delà de la litanie des après. mesures, la Oui. vision, le souffle, la philosophie. Moi, il me semble, malgré tout, que si la campagne présidentielle a pu être décevante par son aspect assez court du fait du Covid et de la guerre en Ukraine, que cette vision, hier, on a vu le choix entre deux types de France, deux façons d'imaginer la gouvernance du peuple français, ou de vivre l'Europe, ou de vivre la France dans le monde, très différentes des uns des autres. On a vu ces deux visions différentes. Voilà. Alors ensuite, que les uns ou les autres peuvent être déçus parce qu'il n'y a pas eu le grand souffle que vous attendez du débat. Vous le reconnaissez vous-même? Non, je ne le reconnais pas. Je trouve qu'avoir commencé, mais je critique vos confrères en le disant, donc je le fais en tant que spectateur, avoir commencé sur des mesures de pouvoir d'achat et non pas C'était une erreur? Bah non, c'était pas une erreur parce que ça intéresse en premier les Français. C'est les Français en premier qui le demandent. Empêche peut-être d'éviter la litanie des mesures et de ne pas parler d'international, de la laïcité, ce qui fait le sel d'être français. Voilà. Juste sur la stratégie. Le choix a été fait par les journalistes de commencer par les mesures économiques, dont acte. Je crois que ça a été un tirage au sort. Mais c'est ce qui est intéressé par les Français.